Il existe d'histoires que les peuples ne racontent pas. Il les porte dans leur sang, dans leur silence. Il les porte dans leurs blessures. Sangalubang canabiso. Sangalubang bananayo balingi bomonayo. Sangalubangu, un nom oublié des cartes. Cette génération entend peu de toi, alors que tu étais gravé dans la mémoire des peuples anciens. Avant les frontières et avant ces conflits imposés, il y avait un seul peuple, fils et filles de Ilunga Nvidia. Sangalubangu, Sangalubangu mbo canabiso. Sous la cadence de Ilunga Nvidia, la vie tournait autour du feu sacré. Le village n'avait pas de mur, car l'unité était sa protection. Mais un peu plus tard, deux visions naquirent. Mukendi Wakatanga, gardien des racines, et Tibinda, chercheur d'horizons nouveaux. Une seule question changea tout: rester ou partir. Tibinda, avec son groupe, décida de partir. Alors ils marchèrent, des jours, des nuits, sans retour. Ils marchèrent et marchèrent. Les journées se levaient et les trouvaient trempés par la rosée des herbes. Mais ils marchaient toujours chantant des cantiques leur laissés dans les Mianu par les ancêtres à Sangalubangu. Qui cherche trouve est l'une de ces chansons inspirées. Et les femmes poussaient les tunkundululila, le saxo mélancolique naturel à Sangalubangu. Chaque pas les éloignait de leur terre, mais jamais de leur sang. Et bientôt voici des rivières. Ils étaient au bord des rivières du Kasaï. Les graviers rouges avec des pierres éclatants annonçaient la richesse des trésors enfouis de cette terre. Une nouvelle vie commença. Les Baluba Kasaï étaient nés. Plus tard, Wabakalamba, frère de Tibinda, un garçon brun comme un métis, toujours en quête de nouveaux horizons, amena son groupe autour de la rivière Luluala en profondeur du Kasaï. Un nouveau peuple naquit. Les Lulua virent le jour dans ce coin merveilleux. Les Lubakat restaient sous la guidande de Mukendi Wakatanga, les Lubakasai sous la guidande de Tibinda, et les Lulua sous la guidande de Kalamba sont tous fils de Ilunga Nvidia, descendants du village Nzangalubangu dans le Katanga. Jusqu'à ce jour, quand ils parlent, c'est le même Tiluba mais teinté de prononciation. Un peu différent à cause de différents environnements où ils vivent après plusieurs siècles de séparation. Tous sont différents, mais issus de la même origine, juste
Observez-les et vous verrez les frères et sœurs venant d'un même père. Ilunga Mvidia. Puis vint le temps des nations. Et avec lui, la division divisée pour mieux régner. Akananga, des familles furent séparées, des voix obscures dirent: vous n'êtes pas les mêmes. Et familles multiples de Baluba Kasai furent chassées et rentrèrent à Mbujimai, une cité qui n'en était pas une. Mobutu Sese Sekowent. Il trouva des millions d'Eluba Kasai et Lulua bien réinsquelés au Katanga à la recherche du bon pâturage. Les mots devinrent des armes. Il ordonna en coulisses que les Luba Kasai et les Luluas soient chassés du Katanga. On les appela les Bilulu. Hommes, femmes et enfants furent entassés comme des bœufs dans des gares de train sans nourriture pendant des mois. Comme des animaux dans des wagons. Ils arrivèrent au Kasaï sans savoir où aller, laissant derrière eux maisons et biens de toutes sortes. Et la peur remplaça la mémoire d'appartenance familiale avec les autres fils et filles de Ilunga Mvidia restés au Katanga. Ça doit s'arrêter. Que l'alliance soit faite pour reconstituer cette grande famille. L'appel est lancé. Quels sages peuvent faire le premier pas pour sauver cette grande famille?